Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver ce matin, Stéphane, dans le studio d'Europe 1 Bourges. Ça sera d'ailleurs comme ça tous les matins, tous les jours, juste après le journal de 6h, pour découvrir avec vous le récit qui nous attend cet après-midi avec Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Oui, pour notre première, je vais vous raconter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a été adoptée comme aujourd'hui, un 26 août, mais 1789. Effectivement. Vous allez nous donner 3 choses, Stéphane, à savoir sur ce texte fondamental de notre histoire et de notre République. Alors, les écoliers ne savent peut-être pas pourquoi le 26 août, mais vous savez que les députés qui étaient réunis évidemment en Assemblée nationale, le tiers-État, n'imaginaient pas que le 26 août allait rester dans l'histoire. On s'est tous focalisés sur le 4 août. Évidemment, vous connaissez l'abolition des privilèges. Mais ce jour-là, le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre, qui est président de séance, il soumet au vote de ses collègues l'approbation d'une phrase. C'est pas un article de loi, c'est pas la Constitution, c'est un préambule à la Constitution. Il affirme les grands principes de la nation qu'on devra ensuite défendre et protéger. D'abord, alors ce jour-là, c'est surtout sur la propriété, parce qu'il pense que si on défend la propriété, on évitera les émeutes. Alors les députés ont déjà débattu de la formulation, la mention est approuvée. Cette phrase, vous la connaissez tous, les hommes naissent et demeurent libres, égaux en droit. Libres et égaux en droit. C'est le 17e et dernier article d'un texte qui est voué à une longue postérité, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. C'est vrai que le roi avait convoqué le tiers-état, la noblesse et le clergé en états généraux, et puis finalement, c'est le tiers-état qui s'est réuni pour faire une assemblée nationale, et tout le monde y allait de son idée. On va faire une constitution. On appelait ça l'Assemblée nationale constituante. Eh bien, on a pris les éléments de ceux où il y avait le moins de ténors, ni Mirabeau, ni Mounier, ni les autres, et il fallait simplement écouter Lafayette qui disait quelques vérités essentielles sur l'avenir de notre pays. Bref, on a réussi à faire 17 articles. C'est le préambule à la Constitution. Alors, une petite anecdote, la Constitution a changé 1791, 1793, jusqu'en 1958. Mais en 1958, on a gardé une chose de 1789, vous le savez, c'est ce préambule de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Et ce qui est amusant, ce qui m'agace toujours, c'est que les femmes ont été complètement oubliées. Alors c'est pour ça qu'Olympe de Gouges s'est révoltée 2 ans plus tard en disant « Écoutez, vous êtes gentils, les droits de l'homme, oui, mais les droits de la femme, faudrait peut-être s'en occuper. » Et puis, vous savez qui a signé en bas de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Ah, alors c'est Louis XVI. Louis XVI. Oui, parce c'était toujours une monarchie constitutionnelle à l'époque, sous la pression de la rue, je vous rassure, il l'a pas fait de gaieté de cœur, le 5 octobre 1789, et par lettre patente, cette déclaration préambule a été adoptée par le roi et signée le 3 novembre 1789, et c'est toujours le préambule de notre Constitution. Bon, alors naturellement, on va pas tout dévoiler là maintenant, Stéphane Bern, il reste beaucoup de choses à connaître encore sur cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Oui. D'abord, qui sont les rédacteurs, comment on a choisi les textes, toutes les discussions, comment elle a circulé ensuite en France, et puis je vous ai parlé des femmes, mais il y a d'autres exclus des principes que pourtant elle entérine. On en parlera avec mon invité Jean-Clément Martin, qui est professeur émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur de l'Institut d'Histoire de la Révolution française. Bon, en quelque sorte, c'est une émission passionnante qui nous attend cet après-midi avec vous, Stéphane Bern. Je rappelle, Au cœur de l'histoire, du lundi au vendredi, de 15h à 16h, avec vous, Stéphane Bern. On vous retrouve demain, ici même, 6h12. 6h12, le rendez-vous est pris. À demain, bonjour. Merci beaucoup Stéphane. Et Au cœur de l'histoire, c'est aussi les samedis et dimanches avec Virginie Giraud. Et vous retrouvez tous les contenus histoire sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr.